prochain invité, les Deputy CEO de Crédit Agricole Group Infrastructure Plateforme. Merci d'accueillir Philippe Cerceau. Bonsoir Philippe Cerceau. Bonsoir Marie. C'est un peu comme tout à l'heure, Leroy Merlin, ADO, tout le monde connaît Crédit Agricole, tout le monde ne connaît pas forcément CAGIP. Oui. De quoi s'agit-il et que faites-vous concrètement dans la vie? Voilà, alors CAGIP, c'est une jeune entreprise en fait, on a été créé en 2019. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est effectivement on connaît le Crédit Agricole, mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que LCL, c'est Crédit Agricole, Cariparma en Italie, c'est Crédit Agricole, Sofinco, c'est Crédit Agricole, Pacifica, Predivica, etc. Et donc, à un moment donné, est venue la réflexion qui était de dire, avec tout ce qui se passe, il va falloir faire quelques menus investissements dans le cadre du digital. Et malgré notre taille globale, on est aujourd'hui assez dispersé, puisque chacune des entreprises est maître en la matière en termes d'IT. Donc, il va falloir qu'on mette en commun un certain nombre d'infrastructures informatiques. Et donc, CAGIP est issu de la fusion de 4 entités du groupe qui, auparavant, gérait une grosse partie des infrastructures. Donc on a été créé en 2019 et donc CAGIP devient maintenant une grosse usine puisque, pour vous donner quelques chiffres, c'est 180 000 postes de travail gérés, c'est 90 000 serveurs. Pour la partie sécurité, c'est 550 000 événements de sécurité gérés par seconde. Chiffre d'affaires? Chiffre d'affaires, 1,2 milliard. Et c'est une force de travail d'à peu près 4 000 personnes, dont 1 800 internes. Donc, si je comprends bien, c'est une mission quand même hautement stratégique pour le groupe, pour ses clients. Dans quel cadre opérez-vous et quelles règles vous êtes-vous fixées dans ce cadre? Alors, on nous a donné un énoncé. Voilà, énoncé, vous avez 4 ans. C'était en fait 3 sujets. C'est 1, donnez-nous les capacités, les plateformes digitales capables de nous permettre d'accélérer sur la transformation digitale des métiers dont on vient de parler. Ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est très bien de les sortir, mais de toute façon, il faut qu'on ait aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on représente dans l'économie française, un niveau de résilience et de continuité du service qui soit au meilleur niveau des plateformes digitales qu'on rencontre aujourd'hui. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est on ne peut pas faire autrement que d'être un tiers de confiance pour nos clients. Donc, c'est don't mess with the customer data. C'est surtout, vous me protégez ça, et puis voilà. C'est un concours, en fait. Vous vous dites, c'est celui qui va faire le plus d'anglicisme, le plus de... C'est un peu nos métiers, voilà. Et puis, quatrièmement, les gars, on est quand même dans la banque. Donc, ça serait pas mal que vous nous sortiez tout ça à un bon niveau de performance économique. Et si possible, si vous faites un benchmark, vous avez le droit d'être sur le podium, et puis c'est tout. Alors, pour développer ces plateformes, quel modèle retenez-vous? Alors, on aime tout le monde. Voilà, donc privé, public, etc. En fait, le travail de CAGIP, c'est... alors après, on fait quelques choix et on va en parler, mais vous avez une stratégie. Le travail de CAGIP, c'est d'abord de dire, quel que soit le sous-jacent technologique, privé, public, etc., et même plusieurs publics, c'est CAGIP doit s'assurer de la supervision de bout en bout, de la qualité de bout en bout, de la sécurité de bout en bout. Ça, c'est posé. Puis si en plus, on peut masquer un peu les complexités financières des refacturations des providers à nos entités, c'est bienvenu. Donc ça, c'est le premier point. Après, l'idée est de dire tout ce qui est application front doit être développé nativement digital. Alors pour ceux qui sont férus du truc, c'est les 12 facteurs, microservicés, stateless, orchestrés, containerisés, etc. Et ça, c'est mis à la maison. C'est-à-dire qu'on a monté un cloud privé, mais qui était un cloud privé, open source, avec des infrastructures purement commoditisées, comme les providers. Et puis après, c'est qu'est-ce qu'on va chercher à l'extérieur? Ça, c'est une vraie question qui est de dire qu'est-ce qui fait de la valeur? Vu notre masse, on n'est pas allé chercher du cloud public pour des raisons de coût. Et ça revient souvent plus cher. On a quelques cas de figure où ça peut servir. Bon. On n'a pas non plus des variations d'utilisation qui fait qu'on a des grandes sinusoïdes et qu'on va chercher beaucoup d'agilité. Donc ce qu'on va faire, on va plutôt chercher de la valeur ajoutée en mode SaaS. Et donc après, ce qu'on décide, c'est d'avoir des cas de figure et d'essayer d'avoir un provider par cas de figure pour essayer de ne pas essayer d'avoir, pour les gens de notre âge, le CICOB, qui est aujourd'hui quelque chose qui est perdu dans les limbes, mais certains sauront de quoi on parle. Donc voilà, donc notre idée, c'est ça. C'est 1, on manage l'ensemble de la même manière, et 2, c'est ce qui est développé à la maison. Et aujourd'hui, reste à la maison. On n'a pas trouvé de cas de figure où on allait, mais l'application étant nativement digitale, elle pourrait y aller. Et après, on va chercher la valeur ajoutée plutôt sur du SaaS.
Sobriété énergétique, décarbonation, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, l'IT est souvent sous le feu des projecteurs. Quelle est votre politique sur le sujet? Alors, deux choses. Un, on améliore ce qu'on mesure. Et donc, ce qu'on a mis en place, on a mis en place une plateforme carbone. Alors, c'est quoi cette histoire? Une plateforme carbone, alors c'est avec tous les niveaux d'incertitude qu'on a aujourd'hui en termes de données. C'est-à-dire qu'on a dans certains cas des données très précises de la part des constructeurs. De l'autre côté, c'est les évaluations de l'ADEME. Donc, avec les niveaux de précision qu'on peut savoir. Mais c'est ce qu'on a. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti l'équivalent de notre, je suis désolé, CMDB, donc notre base d'assets. Et alors qu'on a un coût euro d'un asset et d'une application, on a son coût carbone. Donc on est capable aujourd'hui de dire à un client, ton application pèse tant en carbone, ton projet pèse tant en carbone. Et ce qu'on doit faire aujourd'hui, après en termes d'initiative, c'est nous, quand on sort une plateforme, c'est de pouvoir dire, voilà comment notre plateforme, nos assets informatiques améliorent leur bilan carbone. Quand on change certaines technologies et qu'on change la durée de vie du matériel, on diminue son coût carbone annuel. Et après, on est capable de restituer un coût carbone en agrégeant les choses par asset, par appli, par entité. Et après, c'est charge à l'entité, à elle, d'avoir la frugalité dans le cadre du développement pour pouvoir travailler là-dessus. Et donc, un autre exemple aussi, c'est quand on va dans le cloud public, à un moment donné, on a été très intéressé par une fonction SaaS, si ce n'est que le provider était en Irlande, data center au charbon. On lui a dit, tu mets ton service en France sur du data center avec de l'électricité décarbonée. Voilà. Donc on commence à avoir les initiatives qui nous permettent de tracer les choses de bout en bout. Et moi, quand j'entends tout ça, je me demande où est la place de l'humain. Est-ce qu'on peut continuer à avoir une vision humaniste de ce qu'on fait? Alors j'aurais tendance à dire de plus en plus. Alors pourquoi de plus en plus? Quand on prend une transformation digitale, il y a trois facteurs. On pense toujours à l'IT. Il faut des moyens IT, il faut des plateformes digitales, etc. Mais ça, c'est un des trois facteurs. Deuxièmement, on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'on revoie les process internes et externes. C'est-à-dire que quand on a une vraie plateforme digitale, un client doit pouvoir interrompre son process et faire de l'humain ou du digital à tout moment, sans perdre l'historique et savoir où on y a. Donc, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement profond dans la refonte du process. Puis troisièmement, c'est les hommes et les femmes. Dans les hommes, c'est avec un grand H. Oui, on avait n'est-ce bien pas compris. Et donc derrière ça, c'est primordial sous plusieurs angles. Un, il faut intégrer tout ça. Et deuxièmement, ce que l'on voit, c'est entre la guerre des talents, l'évolution qui est nécessaire dans les méthodes de travail, notamment avec les méthodes agiles, etc., où on a de plus en plus besoin d'un côté en bon français, de hard skills, de compétences techniques fortes, mais qui nécessitent aussi une façon d'être différente pour travailler différemment. On voit bien que l'humain est en train de pivoter et que les métiers de demain ne sont pas les métiers d'aujourd'hui. Et pour vous donner un exemple du challenge qu'on est en train de rencontrer, alors qu'on a été créé en 2019, puis qu'il s'est passé 2-3 bricoles en 2020-2021, à la fin de l'année dernière, 30% des effectifs internes de CAGIP n'ont pas connu la création de CAGIP en 2019. Et on estime qu'en 2025, c'est 50% de nos effectifs qui seront nouveaux. Et donc c'est un gros challenge d'intégration et aussi de voir comment l'entreprise peut pivoter en profitant justement des nouvelles personnalités, des nouvelles façons de faire. Et on va chercher de plus en plus d'expertise non IT de façon à ce qu'on puisse les former. Philippe Cerceau. Merci beaucoup. Merci.